Pour soutenir les élèves qui pourraient en jeûner, la cafétéria sera un espace sans nourriture pendant la première moitié du déjeuner. C'est comme dire que tu ne devrais pas aller à la piscine parce qu'un groupe pratique la non-natation aujourd'hui. Combien de fois a-t-on dit pendant la Seconde Guerre mondiale que la plupart des Allemands étaient de bonnes personnes? Cela n'a aucune importance, ces bonnes personnes non plus. Quelle est la définition d'un bon ou mauvais musulman? J'aimerais que ces gens me le disent. Quelle est la définition d'un bon musulman et d'un mauvais musulman? Je vais vous le dire. Bon, tout le monde. À quel moment allons-nous enfin dire « Attendez une seconde, je pense que nous sommes allés trop loin ». À quel moment nos gouvernements, nos institutions et nous, en tant que société, allons-nous dire « Attendez un instant, qu'est-ce que vous faites ?» On n'a pas demandé ça. À quel moment les gens vont-ils ouvrir les yeux et dire que les sociétés évoluent, mais que nous régressons? Et pas pour quelque chose de meilleur, mais en fait pour quelque chose de pire, quelque chose de primitif, barbare, médiéval, archaïque. Nos valeurs, nos traditions, nos normes qui étaient censées avancer avec le temps, en réalité elles reculent avec le temps. Et tout cela nous est imposé sans que nous ayons notre mot à dire. À quel moment pensez-vous que cela va arriver? Le Royaume-Uni est l'exemple principal de cette régression, mais il est loin d'être le seul. Regardez ça, c'est le Parti travailliste. Ces idiots vivent encore dans un monde imaginaire. Ils pensent de toujours qu'apaiser les islamistes ou les musulmans va d'une manière ou d'une autre leur faire gagner des sièges. Les musulmans de Grande-Bretagne ont déjà fait leur choix. Ils ont déjà choisi un camp et ils se rallient au vert. Les écolos le découvriront en temps voulu. Mais le Parti travailliste, au lieu de changer de direction, au lieu de corriger le tir, il se plie en quatre encore plus. Regardez ça, laissez-moi vous avertir. Cela va vous bouleverser et cela devrait vous bouleverser. Bon. Ce n'est pas de la satire, c'est réel. On a conseillé aux écoles du nord de l'Angleterre de ne pas autoriser l'art, la musique ou la danse que les musulmans considèrent comme idolâtres. Les conseils travaillistes du nord de l'Angleterre ont tenté de clarifier cette confusion. L'Arabie du 7e siècle à l'aube de l'islam est leur réponse. Regardez ceci. Dans un document intitulé « Partager le voyage », plusieurs conseils travaillistes, pas seulement un, mais plusieurs conseils travaillistes, ont dit aux écoles que dessiner des images d'êtres humains pourrait être idolâtre. Il existe un hadith sahih direct qui interdit aux musulmans de dessiner des êtres humains ou des animaux, car cela est considéré comme de l'idolâtrie, puisque seul Allah a le droit de créer des êtres vivants. Vous pourriez vous demander pourquoi même les musulmans très stricts prennent des photos. C'est parce qu'ils ont trouvé une faille. Ils ont dit que Mahomet nous a seulement dit de ne pas dessiner. Prendre des photos est un reflet de la création d'Allah. Marlin. Et aussi, la musique est haram. Réfléchissez, les gars. Le Royaume-Uni qui nous a donné les Beatles. Ed Sheeran, Adele, Pink Floyd, Freddie Mercury. On pourrait continuer encore et encore. On dit maintenant à ce pays qu'il ne devrait pas faire de musique parce que certaines gens à la mentalité médiévale la considèrent donc comme haram. Nous vous avertissons. Regardez cette vidéo. Vidu, un humoriste ex-musulman brillant, a créé cette chanson il y a, je pense, probablement 7 ou 8 ans. Lien en description pour la chanson complète. Nous essayons de prévenir, cela arrive. Et devinez quoi, ça ne va pas s'arrêter. Ça va empirer. Laissez-moi vous poser une question. Il y a 5 ans, même moi, je pensais que c'était impossible. Regardez. C'est aussi le cas dans le nord de l'Angleterre, notamment à Birmingham. Cet imam britannique donne des instructions étape par étape sur la façon de lapider les femmes adultères. Qu'elles soient punies et qu'elles soient lapidées à mort. Et selon la charia, encore une fois, lorsqu'il s'agit des femmes, il faut creuser un trou dans le sol et elle doit être recouverte jusqu'à la moitié du corps afin que sa aura ne soit pas visible. Donc il dit que vous devez creuser un trou et mettre la femme adultère jusqu'à la taille dans ce trou, puis la lapider jusqu'à la mort. C'est ce qui est enseigné à Birmingham. Pas en privé. Ceci est diffusé publiquement. Voici ma question pour vous.
Quand pensez-vous que nous verrons la première lapidation d'une femme ou d'un homme adultère en Angleterre? Je pense que cela se produira à Birmingham ou peut-être à Bradford. Je pense que cela arrivera d'ici 5 à 6 ans. Ce n'est pas de la satire ni une exagération. Des dizaines de milliers de jeunes filles britanniques ont eu leurs organes génitaux mutilés au nom de l'islam pendant de nombreuses décennies. Le gouvernement britannique a essayé de l'interdire, mais la pratique n'a pas cessé. Et pensez-vous que ce gouvernement travailliste ou ces autres wokistes, les Verts, pensez-vous qu'ils vont les arrêter? Non, ils cherchent surtout à obtenir leur voix. Mais comprenez-vous maintenant comment la Grande-Bretagne était censée évoluer? Nos valeurs libérales étaient censées devenir encore plus libérales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont régressé. Nous reculons. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne. Regardez. Cela se passe au Canada. Une école canadienne a désigné sa propre cafétéria et son réfectoire comme des zones sans nourriture pour le Ramadan. Regardez ceci. Chère famille, alors que nous commençons le mois du Ramadan, nous souhaitons souligner cette période importante pour bon nombre de nos élèves, membres du personnel et familles. Le Ramadan est un mois de réflexion, de prière, de générosité et de communauté. Nous adressons nos vœux chaleureux à tous ceux qui observent le Ramadan et restons engagés à faire en sorte que notre école soit un environnement de soutien et de respect pour tous. Pour soutenir les élèves qui jeûnent, nous mettrons à disposition des espaces sans nourriture pendant le déjeuner. Pour les élèves du CM1 à la 6e, la cafétéria sera interdite à la nourriture lors de la première moitié du déjeuner. Ils iront dehors durant la seconde moitié. Donc, les enfants non musulmans qui n'ont rien à voir avec ces conneries, une cafétéria est faite pour manger. Les enfants musulmans. Déjà, les enfants musulmans ne devraient même pas être forcés de jeûner, d'accord? Mais s'ils sont forcés de jeûner par leurs parents attardés, alors ils devraient rester en dehors de la cafétéria. C'est comme dire que tu ne devrais pas aller à la piscine parce qu'un groupe pratique la non-natation aujourd'hui. En quoi c'est logique? Si tu ne veux pas nager, alors ne va pas à la piscine. Si tu ne veux pas manger, alors ne va pas à la cafétéria. Mais maintenant, nous avons ces idiots de Wokestani à cheveux violets et anneaux dans le nez qui veulent être des dhimmis. C'est du fétichisme. Je pense qu'ils veulent être dominés pour une raison quelconque. C'est un fantasme bizarre, mec. Je te dis, c'est un délire. Logiquement, cela n'a aucun sens pour moi. Tu devrais être en colère. Tu devrais te mettre en colère et protester contre ça. De la 5e à la 3e, la cantine sera un espace sans nourriture pendant toute l'heure du déjeuner. Cantine, cafétéria. Les endroits faits pour manger, tu ne peux plus y manger parce qu'il faut apaiser une certaine culture. Je vous le dis, les gars, la gauche ne va pas trouver la bonne direction. Ils ne vont pas y arriver. Ils ne le feront tout simplement pas. Je sais que ce groupe est une minorité qui ne cesse de diminuer. Je doute que les gauchistes gagnent encore des élections, mais c'est possible. Les Verts sont maintenant le deuxième plus grand parti au Royaume-Uni. Les partis travaillistes et conservateurs ont disparu. Kemi Badenoch a tenu un discours pathétique à la Chambre des communes, répétant qu'il faut apaiser les musulmans, car la plupart d'entre eux sont de bonnes personnes. Nous n'avons pas besoin de savoir cela. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on disait que la plupart des Allemands étaient pro-bons, mais cela n'avait aucune importance. Ces bonnes personnes n'importaient en pas. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais musulman? J'aimerais que ces gens me l'expliquent. Quelle est la définition d'un bon musulman et d'un mauvais musulman? Je vais vous le dire, si un musulman me dit que je ne devrais pas manger pendant le mois de Ramadan, c'est un mauvais musulman parce qu'il empiète sur mes libertés individuelles. Mais ces politiciens gauchistes wokes, ils prennent leur parti. Nos définitions de qui est bon et qui est mauvais diffèrent beaucoup. J'en ai assez de ces gouvernements pathétiques qui parlent de bons ou mauvais musulmans sans rien expliquer. Ils ne précisent trop pas ce qu'est un bon ou un mauvais musulman. Qu'en diront-ils la vérité? Donc, j'ai abandonné ces gens-là. Et je pense que tu devrais aussi abandonner ces gens-là. Ces personnes ne vont jamais se corriger. Nous devons prendre les choses en main, c'est-à-dire le bulletin de vote. En Australie, votez pour One Nation. Au Royaume-Uni, votez pour Restore Britain. Je sais, Restore et Reform doivent régler ça entre eux.
Même si Nigel Farage et Rupert Lowe se détestent, ils vont devoir régler ça entre eux. C'est encore dans 3 ans, donc on a le temps. Je sais que mon public est très restreint, une goutte d'eau dans l'océan. Mais vous pouvez transmettre ces idées à votre famille et à vos amis et leur montrer ces choses. Est-ce que c'est pour cela que vos ancêtres sont morts en combattant les nazis? Vous avez importé une idéologie qui est pire que celle des nazis. Les nazis étaient vraiment mauvais. Ça va être pire que ça parce que l'islam ne fait pas de prisonniers. N'accordez pas d'importance aux distinctions entre musulmans, bons ou mauvais. Il y avait aussi de bons Allemands, mais cela importe peu. Ce qui compte, c'est l'idéologie qui motive ces gens. Cette idéologie va entraîner la mort et la destruction à une échelle industrielle, à une échelle bien plus grande et plus dangereuse que ce que les nazis ont fait. Parce que les nazis avaient la technologie du XXe siècle. Ces gens-là auront la technologie du XXIe siècle avec eux. Ce n'est pas un avenir souhaitable. La musique sera interdite. Les femmes ne pourront plus sortir et les filles ne pourront plus aller à l'école. L'esclavage reviendra et le racisme, surtout envers les personnes blanches, sera omniprésent. Les animaux seront torturés ouvertement pour l'abattage halal. Notre avenir sera perdu, à moins que nous ne prenions la parole maintenant.